Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Welcome on board, this is your captain speaking. Bienvenue dans un nouvel épisode des 9 secrets. Ça n'a vraiment aucun rapport avec le concept de cette vidéo, hein, on est bien d'accord. Ça y est, son tour est venu, c'est enfin à Tom Felton de passer dans les 9 secrets. Pour beaucoup, on a découvert Tom Felton dans la saga Harry Potter, mais tu vas voir que tu vas être surpris par certains secrets sur l'acteur. Alors écoute, si tu es prêt, je te propose de claquer des doigts pour lancer le 9 secrets sur Tom Felton. Hein? Vas-y, claque. C'est parti pour 9 secrets sur Tom Felton. Alors je le disais juste avant, beaucoup de gens ont découvert Tom Felton dans Harry Potter, pourtant ça n'était pas son premier film, ni le deuxième d'ailleurs. Le premier film dans lequel on a aperçu Tom Felton, c'était Le Petit Monde des Borrowers, regarde. Take the battery, get back to your mother and tell her not to worry, right? On va évidemment revenir sur le look, hein. Je ne connais ni le film, ni le contexte, mais vu comme ça on dirait un petit peu un clown, non? Ah bah tiens, qui voilà, c'est Jim Broadbent qui interprétait un certain Horace Slughorn dans la saga Harry Potter. Et dans ce film on retrouve aussi Mark Williams alias Arthur Weasley. Et en dehors de la saga Harry Potter, il y avait aussi d'autres grands acteurs comme par exemple Hugh Laurie, qu'on connaît surtout comme le Dr House. C'est pas mal comme collègue de travail pour un premier film pour Tom Felton, non? Ensuite on l'a également vu dans Anna and the King, regarde. I'm son of king. Son of teacher couldn't care less. Attends. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur cet extrait? Ça commence avec une belle petite coupe de cheveux là du monsieur, et ensuite on arrive clairement sur un premier de la classe, hein, on dirait vraiment l'enfant parfait, avec sa petite coupe, ses petits yeux bleus, le smile et tout, on est vraiment bien loin du petit Drago Malfoy là, non? Donc après ces films, on l'a découvert évidemment dans Harry Potter, et avant de jouer dans Harry Potter, il a dû passer les castings. Alors pour ça, il a dû se rendre sur place et il était l'un des seuls à ne pas avoir lu les livres Harry Potter. Bravo! On dirait moi à l'époque des contrôles de lecture. Alors revenons-en à son casting, il a d'abord auditionné pour le rôle d'Harry. Il devait se teindre les cheveux, se mettre des lunettes et se faire la cicatrice, ça faisait un petit peu beaucoup. Ensuite, il a auditionné pour le rôle de Ron Weasley, la production l'a donc teint en roux. Et enfin, il a auditionné pour le petit Drago Malfoy. Et c'est là qu'on lui a posé des questions. Pourquoi pas, tu me diras? Sauf que là, il fallait avoir lu les livres pour répondre à ces questions. Et heureusement qu'il y avait d'autres candidats qui ont répondu avant lui, et donc le petit Tom Felton, il a opté pour la solution. Alors ça va vous paraître un petit peu cocasse, mais j'avais la même réponse que lui. Voilà, tout comme lui. Un petit mytho directement cramé par la production, hein, soyons bien d'accord, mais c'est ce qui lui a justement valu le rôle de Drago Malfoy. On le connaît comme acteur, mais sa deuxième passion, c'est la musique. Il a même sorti un album de 6 musiques qui s'appelle In Good Hands. Entre de bonnes mains, comme dirait Google Trad. C'est vrai, je valide. Merci. Et d'ailleurs, je t'ai fait une petite compilation donc des 6 musiques de cet album, mais avant de les écouter, je voulais te demander un petit truc là. Tiens, t'es abonné à la chaîne? Est-ce que ce serait finalement pas le moment de le faire? Et puis je veux pas pousser le bouchon un petit peu trop loin, mais tant que t'y es, pourquoi pas mettre le petit pouce bleu? Allez, on l'écoute cette compilation, bordel! If I had a plane, then where would I fly to? The best year of my life without debate. No way. Diamond rings, necklaces and bangles. Don't look twice in the mirror, girl. My bonnet, love you told me my wallpaper makes you want to vomit. Mine, remind me of my childhood life. Present, pick you up to sing you little songs under a half crescent. Be so very pleasant. Only you and myself. The only problem is I'm here and you. Harry Potter a tellement marqué la vie de Tom Felton que forcément une partie des secrets sont en lien avec Harry Potter. Comme celui-ci finalement. Tom Felton avait peur d'Alan Rickman qui joue donc Severus Rogue. Il avait peur de cet acteur parce qu'il restait dans son rôle même entre deux scènes. Et en plus Tom Felton connaissait donc cet acteur qui a joué dans Robin Hood. Ce qui n'a clairement pas rassuré Tom Felton. Il a également cru que Gary Oldman, qui joue donc Sirius Black, était un employé sur le tournage et non un acteur. Il a cru ça tout simplement parce que Gary Oldman se baladait apparemment tellement naturellement, tellement simplement, qu'il a cru que c'était un employé et non un acteur, jusqu'à ce qu'on lui passe l'info. Il a ensuite réussi à apprécier tous ces acteurs adultes qui l'entouraient, et il a tissé des liens très particuliers avec notamment Helena Bonham Carter, qui joue donc Bellatrix Lestrange, et avec Jason Isaac, qui jouait son père, donc le père de Drago, Lucius Malfoy. On continue sur les tournages d'Harry Potter. Tom Felton cachait dans ses poches des robes de sorcier, des bonbons, des chocolats. D'autres se sont mis à faire pareil jusqu'à ce que Tom Felton il se retrouve avec les poches toutes collantes quoi, parce que les bonbons et les chocolats ça fond. La production a démasqué toute cette mascarade, tout ce trafic de bonbons j'ai envie de te dire, et ils ont carrément cousu les poches de Tom Felton. Les petits malins.
Forcément, en tant qu'acteur de la saga Harry Potter, et Tom Felton il adore l'univers d'Harry Potter. C'est un Potterhead et il le montre clairement sur les réseaux sociaux. Et donc s'il devait choisir une seule scène dans laquelle il a joué, une scène, sa scène préférée finalement, dans laquelle il aurait pris le plus de plaisir à jouer comme acteur, eh bien ce serait... Non, c'était une petite blagounette ça évidemment. Le vrai extrait, la vraie scène préférée de Tom Felton dans laquelle il a joué, bah c'est ça. Alors là, tu vas me dire pourquoi? Eh ben laisse-moi t'expliquer. Les effets étaient quasiment tous mécaniques, donc en fait les acteurs quand ils jouaient, quand ils lançaient un sort, eh ben ils voyaient les choses se passer. Je veux dire que tout ce qui se passe dans la scène, les acteurs l'ont vu. Ils avaient donc l'impression de lancer des vrais sorts, d'où le kiff de jouer cette scène. Mais la magie n'était que dans leurs yeux, car tout ça n'était en fait que des effets mécaniques, comme les lavabos qui explosent et tout le reste. Tom Felton, on en oublierait presque son vrai prénom, et c'est ce qui fait l'objet justement de ce secret. Son vrai prénom, eh ben c'est Jerry. Tom et Jerry. C'était Tomic. Tom et comique. Bon, j'arrête. Son vrai prénom est Thomas Andrew, donc Thomas Andrew Felton. Pour beaucoup, Tom Felton est donc le petit Drago Malfoy, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a joué des films avant, mais il en a joué aussi après. Il en a d'ailleurs joué beaucoup plus que Daniel Radcliffe qui jouait donc Harry Potter, qu'Emma Watson qui jouait Hermione Granger, ou que Rupert Grint qui jouait Ron Weasley. En gros, il a joué beaucoup plus de films que le Golden Trio dans Harry Potter. On retrouve par exemple Tom Felton dans La Planète des Singes, dans United Kingdom, et plein d'autres films, mais aussi des séries, comme Flash ou Origins par exemple. Tom Felton a toujours gardé une part immense dans son cœur pour la saga Harry Potter. Il fait partie des acteurs qui justement aimeraient qu'il y ait un remake et aimeraient jouer dedans. Et il a même confié quel rôle il aimerait jouer dans un potentiel remake. Alors d'après toi, de qui il s'agit? De Drago, d'Harry, de Neville, de Dumbledore? Bon, faut pas déconner non plus. Eh bien, il aimerait jouer le rôle de Lucius Malfoy, le père de Drago. Potter, tu t'es trouvé une petite amie. Allons, Drago, sois gentil. Ce qui est finalement logique, hein, puisqu'il jouait Drago et entre temps, eh ben, il a grandi, hein, pour ne pas dire vieilli. Et ouais, il a 33 ans, le petit Tom Felton. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est un plaisir de passer ce moment en ta compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Tom Felton, et puis comme dirait Drago Malfoy... On se verra à l'école. Bon, nous on se verra sur YouTube, hein, voilà. C'était Marco Polo et je te dis à très vite, à très vite, à très vite, à très vite.